Été accusés, virés et puis finalement blanchis. Aujourd'hui, des Finistériens disent avoir vécu exactement la même mésaventure dans le cadre d'un dossier de concurrence déloyale. Ces deux ex-salariés de Verlingues, groupe quimpérois d'assurance, ont vécu un cauchemar en 2004. La direction les soupçonnait d'être de mèche avec des transfuges partis chez la concurrence. Pour tenter de les confondre, l'entreprise a recours à des détectives privés. Filature, interrogatoire, des techniques réservées aux forces de l'ordre sont utilisées. J'ai eu une sorte de garde à vue qui a débouché sur un certain nombre de questions qui avaient trait à ma vie privée, sachant que les enquêteurs avaient en leur possession un certain nombre d'informations personnelles ayant trait à mes vacances, voire à mes enfants qui avaient des contacts avec des enfants des transfuges. À l'image des cadres de Renault accusés d'espionnage, les noms des deux hommes sont jetés en pâture devant les collaborateurs du groupe. Ils sont licenciés car ils refusent de démissionner. On m'a dit à ce moment-là, on te licencie, mais on te cassera sur le marché du travail pour que tu puisses plus te retrouver de boulot dans le marché de l'assurance, qui est un milieu relativement petit. J'ai eu quelques minutes pour préparer ma sacoche et avec un crayon, un stylo et puis quelques affaires. Et puis je me suis retrouvé dehors, donc complètement abasourdi, sonné, ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Mais en même temps, avec quand même la conscience tout à fait tranquille de celui qui n'a pas grand-chose à se reprocher, voire rien du tout à se reprocher. Leur chance, avoir vécu à deux cette descente aux enfers. Après un hiver difficile, financièrement et psychologiquement, ils sont indemnisés en 2005 par le tribunal des prud'hommes de Quimper. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Grâce à cet argent, Philippe et Michel sont aujourd'hui associés dans un cabinet de courtage, mais ils ne veulent pas que le calvaire enduré reste impuni. Au prud'homme, on a eu la réparation du préjudice qu'on subissait sous l'aspect droit du travail. Après, on a subi un préjudice qui tient à la diffamation, à la diffusion dans le public d'informations qui sont calomnieuses. Donc on s'est dit, on ne peut pas laisser tomber. Leur plainte devant la justice pénale est toujours en cours 7 ans après les faits. La société Verlingues, elle, n'a pas souhaité faire de commentaires.